avec les devises qui ne sont pas stables et tout. Et tout le monde est en train de chercher l'or pour faire une réserve, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, nous, on a connu une petite période en 2023 où on a voulu nous bloquer sur tout. Quand on a voulu payer des drones, nos transactions ne passaient pas. On a cherché des voies et moyens. Parce que, comme nos équipements, on est sorti du canal officiel d'envoyer les trucs à la CEDEAO pour avoir l'autorisation. Quand on dit CEDEAO, c'est ça. Donc, voilà, les Français qui sont là, qui donnent l'autorisation d'acquérir telle arme ou pas. Nous, on ne voulait pas passer par ce canal. Donc, nos transactions aussi ont été bloquées. Avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc, on est là, la guerre est là. Et on veut des drones, on veut des armes. On ne peut pas. À un moment donné, c'était les hydrocarbures. Les transactions de la Sonavi ne passent pas au truc. Donc, ce sont des sanctions indirectes pour nous étouffer. Et en ce temps, des diplomates sont venus donc nous dire qu'on a intérêt à se changer de truc, à rallier, parce qu'on ne pourra même pas payer les salaires d'ici mars. Ça veut dire 6 mois. On ne pourra pas parce qu'on ne maîtrise rien de l'économie. Ils sont capables de trucs. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Attendez. Donc, un jour, j'ai fait bloquer toute la production d'or de toutes les mines. J'ai rassemblé tout et j'ai dit aux partenaires de venir chercher l'or et nous envoyer nos drones. C'est ce qu'on a fait. Nos drones sont venus, ils ont pris leur or et ils sont partis. On a besoin de l'argent de quelqu'un. Donc l'or est important. Les gens ont besoin d'or, nous aussi on a besoin de quelque chose dans le monde. Bref, ce n'est pas une manière de dire comment les gens vont faire pour le truc, mais ça demande du courage, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on a dû faire pendant un temps donné, et les gens ont compris, bon, ils ont une manière de passer, et ils ont levé un peu. Et ces mêmes gens sont venus même pour payer l'or avec moi. La BCAO, je veux dire. Donc l'or est très important, et je pense que chacun devrait faire une réserve d'or autant que possible. Nous, on ne maîtrisait pas notre secteur. On a vu les données, mais nous avons créé tous les mécanismes pour aujourd'hui, plus ou moins, maîtriser le secteur de la production. Actuellement, on est en train de prendre des parts dans beaucoup d'unités industrielles qui existent. On a relu les contrats miniers, si on peut dire, et tout. En tout cas, en bonne ambiance avec ces gens qui sont là, qui exploitent. Et le Burkina va tirer profit de son or. Parce que partout en Afrique, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez telle quantité d'or. Et on dit que vous êtes les plus pauvres, vous êtes les derniers. Mais pourquoi? Il y a des pays qui ont le pétrole ici en Afrique. Vous partez dans les pays du Golfe, ils ont le pétrole. Ils sont plus développés que les pays africains. Mais on est maudit. Il faut se poser des questions, les vraies, et changer. Mais si les dirigeants ne veulent pas changer et que le peuple aussi accepte leurs conditions de misère, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Nous ne voulons pas voir notre peuple dans la misère. Nous n'avons pas de pétrole, certes, mais nous avons l'or, le peu que l'or peut faire, ou d'autres ressources. Nous allons l'exploiter à bon escient pour que notre peuple connaisse le bonheur. C'est ça qui est notre cheval de bataille. Il n'y a pas de raison que des gens ont l'or dans le monde là, ils se développent, et non alors en plus ça ne développe pas. Donc on a fait un bond considérable en matière de maîtrise d'or ces dernières années, et c'est satisfaisant, et on va continuer comme ça, jusqu'à reprendre le contrôle total de notre or. Voilà ce que je peux dire. Justement, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut